Yo, salut tout le monde, ici Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un Yop juste la brutale. Son passif va être intéressant car il nous permet de gagner un point d'action dans la réserve à chaque fois qu'on va appliquer les taboueux. Et on va voir que j'ai besoin de points d'action dans la réserve. Le sort tranché permet également de gagner 2 points d'action dans la réserve lorsqu'on va appliquer un coup de grâce. Malheureusement, le fait qu'il soit passé à 4 points d'action va faire qu'il va pas très bien synergiser avec mon deck, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc voici le deck. Alors, on a mis Légendarus, donc ça se base sur l'invocation de Légendarus. Il faut donc trouver un moyen de stacker 6 points d'action dans la réserve. Donc on a plusieurs options, hein. Soit on joue des sorts qui donnent directement des points de réserve, auquel cas on néglige la génération de jauge, et c'est pas ce que je veux ici. Donc je me sers du passif du Juste Lame Brutale pour à la fois générer de la jauge et des points d'action, grâce à les taboueux. C'est pour ça donc que j'ai mis la frappe du dragon et les branlés. Ensuite, pour mettre un peu de value sur ces étaboueux, j'ai mis un sort qui la consommait finalement, donc la frappe immobilisante qui permet donc d'immobiliser l'adversaire. Ensuite, le bouclier pour un peu tanker. Alors ensuite, je suis parti sur de la jauge haut car je joue le gousset, donc le gousset qui permet de gagner un point d'action dans la réserve à chaque fois qu'il a son effet d'apparition tout simplement. Donc je suis obligé de partir sur de la jauge haut. Donc j'ai mis la nouvelle vague qui permet en plus de piocher, donc c'est très intéressant. Et pour une histoire de stabilité, je suis obligé de mettre un autre sort haut à 2 points d'action, donc l'onde de choc en l'occurrence. Donc il fait quand même pas mal de dégâts pour un sort Yop, hein, évidemment. Ensuite j'ai mis le rayonnement, malgré le fait que je ne joue pas d'aura, le fait que ça va à la fois dans la jauge eau et dans la jauge terre c'est très intéressant, donc je l'ai mis pour ramener le gousset rapidement. Et le Légendarus, j'en ai déjà parlé. Au niveau des compagnons, j'ai mis le Griffeur Tankino qui va nous permettre de gagner des points d'action à chaque fois qu'il va attaquer, à travers notre passif et le fait qu'il applique les taboueux. Ensuite, Héron Durci qui pour 4 PA est un bon compagnon car il permet de mettre 42 dégâts à son apparition, puis ensuite 21 par tour, donc au niveau de la pression c'est intéressant. Et ensuite j'ai mis le Héron Martyr car on voit que les jauges de Légendarus c'est pile poil ce qu'il faut pour Héron Martyr, donc pour mettre un peu plus de value à Légendarus et en même temps à bouclier, j'ai mis le Héron Martyr pour pas laisser fuiter les jauges feu notamment. Alors oui, j'ai dit que j'en reparlerai, donc le tranché, pourquoi ça synergise pas très bien? Parce qu'on voit que j'ai triple spell qui coûte 3, si jamais il avait coûté 3, ça aurait été champagne au niveau des possibilités. Mais bon, tant pis, il coûte 4, on fait avec. Donc je pense à le faire le tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes contre un Xelor Catalysateur joué par Sandlo. Donc en face, c'est le deck Xelor que je vous ai présenté. D'ailleurs, un petit mot à ce niveau-là. Je sais que dans la création d'un deck de Weaven, il n'y a aucune notion de propriété intellectuelle, donc vous pouvez tout à fait prendre mon deck, le copier et le spammer, vous avez tout à fait le droit. Maintenant, ce que je peux vous demander, si possible, c'est d'éviter de trop copier mes decks, parce qu'il y a un effet de bord assez dérangeant qui se crée, c'est que ça réduit énormément la diversité des classes contre lesquelles on joue. Et c'est pas l'idéal pour équilibrer l'alpha. Donc si ça vous plaît, profitez de la vidéo, du gameplay, des explications, mais évitez d'aller directement copier-coller le deck, si possible. Donc je joue en deuxième, dans mon deck il y a Légendarus qui coûte 12, donc c'est normal. Alors il avance comme ceci, me met la chronophagie, il va lui rester 2 points d'action pour compléter son tour. Donc sûrement un Sinistro Terre ou... ouais voilà, Sinistro Terre, c'est très bien. Ensuite, donc ça va être à moi de jouer. Alors le bouclier qui va beaucoup me déranger parce que j'ai beaucoup de gros sorts. Donc le bouclier va avoir pas mal de value ici. Alors en général j'aime bien rusher la jauge terre au début. Donc là je vais juste me faire un bouclier que je vais récupérer avant, puis les branler. Donc ça permet d'avoir 2 jauge terre, me générer un point d'action et ne pas perdre trop de dégâts grâce à l'ébranlé qui inflige que 14 dégâts. Donc le bouclier aura donc absorbé 14 points de dégâts. Ensuite je m'avance comme ceci. Donc ça va être autour de mon adversaire. Là il peut casser son Sinistro pour le récupérer. Alors qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il nous joue la petite frappe enlisante pour détruire notre bouclier. Donc lui aussi n'a pas envie de perdre trop de dégâts. Donc là s'il a l'éternité c'est le play tout indiqué. Donc il va casser son Sinistro pour le récupérer. Et le rejouer. Très bien. Donc peut-être qu'il n'y avait pas l'éternité en main. Donc il se remet un bouclier qui nous dérange beaucoup. Alors ici, il va falloir que je ramène mon Griffeur Tankino le plus rapidement possible. Donc je vais être obligé de jouer la frappe immobilisante. Donc je perds quelques dégâts quand même. Donc là je viens casser le Sinistro, mon adversaire est immobilisé, donc il ne peut pas venir me taper au corps à corps. Et je vais taper avec le Griffeur Tankino. Donc Griffeur Tankino, j'ai besoin qu'il me donne 2 générations de jauge, donc un ici. Il faut juste qu'il résiste à ce tour là, et je serai plutôt bien. Après si jamais il peut m'en donner encore plus, c'est que du bonus. Donc là il commence à le focus. Il joue un Sinistro Terre, donc il va encore avoir un bouclier plus de la génération de jauge terre. Et balancer l'éternité pour se mettre hors de portée de notre corps à corps. Ensuite le Marcus qui va certainement détruire le Sinistro pour mettre ses petits dégâts de zone. Alors mon Griffeur Tankino est encore vivant, je vais pouvoir disposer d'un point d'action supplémentaire. Et là, je vais commencer à partir sur le Marcus, j'ai pas envie de le laisser en vie, j'ai pas envie de me prendre trop de dégâts de zone. Donc
Donc là j'ai hésité à partir sur mon adversaire, mais finalement je pense que le play ici est de partir sur le Marcus. Et je vais avancer comme ceci. Donc je prends la case centrale, très bonne position pour couvrir un maximum de terrain. Alors ici il me tape au corps à corps, donc il focus toujours pas mon Griffeur Tankino, donc il aura une énorme value ici. Après il est vrai que les decks Légendarus ne sont pas très répandus je pense, mais avec les 5 de réserve on commence quand même à soupçonner quelque chose. Donc là il détruit le Sinistro encore pour mettre les dégâts de zone. Et il joue le même pas mort. Donc très bien, donc ça nous a fait perdre des dégâts du tour précédent, mais finalement là il a plus de compagnons. Donc ouais, là on va avoir le contrôle du board. Hein. Je mets le petit Légendarus et je tape au corps à corps. Donc là j'ai même pas eu besoin de sortir mon gousset pour invoquer le Légendarus. Ça veut dire que le héros martyr va arriver beaucoup plus rapidement. Donc c'est parfait. Il va taper mon Légendarus. Et il va mettre le petit Sinistroterre hein, pour profiter du bouclier. Et ensuite jouer le boom. Donc un boom assez value hein, qui fait 33 dégâts. Plutôt 22 plus me retirer le bouclier. Alors ici, pour perdre le moins de dégâts possible, je vais taper avec le Griffeur Tankino pour enlever le bouclier. Voilà, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, mon Griffeur Tankino qui est encore en vie, donc il aura eu une value énorme pendant ce match. Et là, je dispose d'une très bonne nouvelle vague qui me permet d'invoquer directement le héros martyr. Donc nouvelle vague qui m'a fait cocher 2 cartes. Alors maintenant, avec le recul, je pense que le héros martyr, c'était peut-être un peu trop. Parce que voilà, éternité, et là, il est hors de position. Alors que si j'avais attendu un petit peu... Bah, j'aurais pu l'invoquer à son corps à corps. Et là, il me met un héros martyr ultra value, 140 dégâts. Donc là, il s'enfuit hein, pour se mettre hors de portée des corps à corps de mes compagnons et de moi-même. Il lui reste donc 3 points d'action pour finir son tour. Il va nous mettre une frappe enlisante. Comme ça, il a 2 étabous à disposition. Ici, il me faut un tour à 3 générations de jauge pour ramener mon héros endurci. Et là, je vais commencer, voilà, je vais mettre l'état immobilisé. Pour balancer le héros endurci, profiter donc des 42 dégâts directement. Et là je vais rapprocher mes autres compagnons. Là j'aurais pu taper le Légendarus pour faire en même temps des dégâts sur le héros martyr, mais à ce moment là je pensais encore que c'était un use bug. Parce que apparemment si on se fie à la description, ce n'est pas un use bug. Donc ici autour de mon adversaire, il est immobilisé. Au prochain tour, ça va pouvoir faire mal. Et là, il joue les Chibi Cadran. Bon. Il va taper mon héros endurci. Et c'est tout. Hein. Donc là, il va juste faire 70 dégâts grâce à son héros martyr. Donc c'est à moi de jouer. Je vais taper avec les corps à corps de tout le monde. Voilà. Avec Légendarus. Avec le héros martyr. Hein, que je vise le héros martyr en face. Et je vais donc finir avec un tranché. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un Iripsa Scalpel joué par 12LV12. Donc je commence encore en deuxième. Alors au niveau de mon départ, on remarque quelque chose, c'est que je n'ai pas mes 2 gros sorters, donc ni frappe du dragon, ni frappe immobilisante. Ça veut donc dire que je vais peut-être ne pas pouvoir avoir la jauge terre suffisante pour invoquer le Griffeur Tankino en début de partie. Et c'est là que les sorts hauts prennent du sens, et surtout le rayonnement, car à ce tour-là, je vais pouvoir avancer à la fois sur ma jauge terre, et à la fois sur ma jauge haut. Donc juste en faisant un rayonnement et un bouclier. Alors évidemment je vais balancer le bouclier en premier parce que c'est lui que j'ai envie de récupérer. Le rayonnement c'est juste pour en début de partie mettre de la stabilité. Voilà. Comme ça prochain tour si je chope que les branlés, donc si je ne peux pas faire un tour à 2 générations de jauge terre, ce n'est pas grave, je partirai sur ma génération haut. Et je ramènerai le gousset. Donc c'est au tour de mon adversaire ici. Il met le laboratoire des flammes dans le fond du terrain. Et il se met un petit soin pour enlever mon bouclier. Donc il va pas essayer de venir au corps à corps. Alors moi je m'étais juste placé hors de portée d'une grande fiole de frayeur au premier tour. Là je vais quand même pouvoir taper avec mon Griffeur Tankino. Et commencer à me générer des points d'action. Donc là sur le papier il devrait avoir du mal à le terminer en un tour. Dans la mesure où le passif bah, c'est pour moi. C'est pas pour le Griffeur Tankino mais bon. On sait jamais ce qu'il joue comme compagnon. Là l'équilibre. Et la flamiche. Donc on va voir que c'est un deck assez intéressant qu'il nous a proposé en face. Et ça fait du bien de voir la diversité. Là, je tape avec mon Griffeur Tankino. Je vais balancer une nouvelle vague me permettant de piocher une carte supplémentaire. Et je vais songer à défoncer un petit peu le laboratoire. Car il lui apporte trop de génération de feu. Donc c'est parti. Il va pouvoir profiter d'une très bonne value sur l'explosion des soins ici. À travers le fait qu'il soit entouré. C'est toujours moi qui me prends les dégâts du passif.
Ensuite, il va défoncer un petit peu mon gousset pour avoir une très bonne value sur son héros martyr. Hop là, il a tout des pop. Très bien. Donc alors ici, il me manque juste un point d'action. Donc j'ai déjà cyclé sur le bouclier. Donc merci nouvelle vague. Et ensuite, je vais juste jouer les branlés pour obtenir mon 6ème point d'action. Et voilà, je vais commencer à défoncer un peu son héros martyr. Je me mets ici. Alors faut faire attention hein, quand on joue légendaire, évidemment, de pas s'enfermer trop. Parce que sinon, on peut éviter l'invocation. Si jamais l'adversaire nous encercle. Mais là, au vu de génération de jauge qu'il a, je me dis que je suis plutôt safe en restant dans une case assez centrale, ou du moins dont les 4 flancs ne sont pas prises par un mur. Là, il va soigner son héros martyr. A noter que du coup, ça ne proc pas son passif. Il va défoncer mon bouclier avec son passif. Là, on n'a pas vu l'animation où il a joué le soin apaisant. Très bien. Alors ici, je vais invoquer tout simplement le Légendarius et continuer mon agression sur... enfin, continuer à focus plutôt le héros martyr. Donc d'ailleurs le fait qu'il donne un bouclier aussi, le Légendarius, bah, ça permet de souvent avoir des boucliers, donc c'est intéressant pour sustain un peu. Donc voilà, 70 dégâts grâce au héros martyr. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Très bien, le voler la vie. Voilà, pour proquer en même temps son passif. Et là, la flamiche sur mon Légendarius. Alors ici, donc c'est à moi, il faut juste que je calcule pour avoir la jauge nécessaire à l'invocation de mon héros martyr ici, ça va être l'objectif. Donc je vais commencer à taper son héros martyr qui va donc se retrouver à 35 points de vie. Et 35, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est précisément l'attaque du héros martyr, donc aucune perte au niveau des dégâts ici. Et en plus, j'empêche mon adversaire, grâce à ce placement, de venir me taper au corps à corps. Donc ça va être à lui. Donc il va se remettre les cœurs, donc pour gagner à la fois de la jauge et pour pouvoir en plus appliquer son passif. Et là, si on regarde les jauges de l'adversaire, on reconnaît exactement les jauges nécessaires à l'invocation de Shushir, qui va arriver, voici. Donc Shushir. Donc en fait, c'est une sorte de Eniripsa multi-éléments en fait. Parce que c'est vrai que la génération de jauge d'Eniripsa est assez intéressante. C'est pas la meilleure, hein, mais c'est assez intéressant. Ici, j'ai très envie de ramener rapidement mon héros martyr. C'est pourquoi je vais faire un tour à BPA grâce à mon passif. Et là, c'est parti, hein, je continue. En même temps, je défonce un peu la Shushir. Mon adversaire est encerclé. Et j'ai encore pas mal de points de vie à ma disposition. En plus, j'ai deux grosses entités, donc mon héros martyr et mon Légendarius, qui vont être parfaits pour tanker le passif. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que mon adversaire focus en même temps mes gros compagnons. Voilà, avec Shushir notamment ici. Alors ensuite, il crame la réserve, il a encore 5 points d'action à dépenser. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ici? Donc au niveau du placement, je pense que le coin était peut-être un peu mieux, parce que comme ça il se mettait hors de position des dégâts de mon héros martyr. Malheureusement, ça ne va pas être le cas ici. Et là, je vais juste mettre frappe immobilisante, pour pas qu'il puisse partir. Voilà. Ensuite, je voulais avancer avec mon Légendarius, mais je me dis, vu que je suis à portée et qu'il y a frappe immobilisante, en théorie, il ne va pas trop bouger. Donc je vais en profiter pour défoncer en même temps la Shushir. Comme ça, prochain tour, si jamais ça bouge pas trop, bah, je vais pouvoir taper aussi avec mon Légendarius. Très bien. Donc là, il me met la flamiche. Donc peut-être qu'il y a une championne sanglante. Malheureusement, non. Donc il y a des compagnons de soins. Très bien. Donc là, il me fait un tour où il fait un maximum de dégâts. Très bien, il me tape au corps à corps aussi. Avant de se suicider. Pour ce dernier match, nous sommes contre un Xelor Aigu Pikuxala joué par Funo. Donc c'est encore moi qui va jouer en deuxième. Hein. Là, on voit cette fois-ci que j'ai deux gros sorteurs, donc ça va être plus facile d'aller chercher mon griffer Tankino. Alors ici, il commence directement avec une frappe temporelle, suivie d'un souffle. Très bien. Et il avance comme ceci. Là, je vais directement balancer mon point du dragon, ou frappe du dragon, je crois. Et là, je me mets hors de portée d'une téléportation longue. Alors en faisant ceci, certes, je ne lui offre pas l'attaque au corps à corps, mais je commence déjà à prendre un petit risque, si jamais l'adversaire connaît technique, c'est que si jamais il m'encercle dans le coin, donc il prend mes deux flancs, bah, je pourrais pas invoquer Légendarius. Mais je me dis, j'ai encore le temps, de toute façon, je pourrais très bien sortir de ce coin plus tard. Donc il fait juste ce petit mouvement. Et il balance la téléportation longue, même s'il ne peut pas profiter de son corps à corps. Donc là, il va m'offrir l'initiative du corps à corps. Et il me met le héros félin. Le problème, c'est que le héros félin, c'est très dangereux de le laisser en vie.
Donc ici, je me dis là que 1 de génération R, donc c'est pas trop grave. Hein. Je vais défoncer le héros félin, donc je reste dans le coin, je me dis il va pas pouvoir m'encercler le prochain tour. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire donc ah oui, dans ce cas précis, je vais utiliser le tranché. Donc je crame la réserve, je balance donc l'ébranlé et le tranché, mais de toute façon, je gagne plus de points d'action, donc c'est pas grave. Et là, je fais un placement assez absurde avec mon Griffeur Tranquillo, j'aurais dû le mettre à mon corps à corps, comme ça j'assurais le fait de pouvoir me déplacer au prochain tour. Mais j'ai préféré le placer comme ceci, là maintenant avec le recul, je trouve que c'est vraiment très très mal joué. Donc mon adversaire il me fait la téléportation courte, non c'est la téléportation forcée ça pardon, il me tape, il crame la réserve, et il va jouer un Sinistro, donc là il va réussir à faire un tour à 3 générations de jauge, pour pouvoir m'invoquer un compagnon, donc peut-être qu'il connaît la technique, mais là je suis encerclé, je ne peux donc pas invoquer mon Légendaris même si j'ai les 6 points d'action. Donc la priorité ça va être de défoncer ce compagnon, donc je vais être obligé de dépenser des ressources pour rattraper mon misplay de tout à l'heure. Donc je défonce le compagnon adverse. Ici il faut que je commence à aller sur ma jauge haut pour ramener le gousset, donc je fais juste le bouclier avec le rayonnement. Voilà, et je termine mon tour. Alors ici, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Donc en plus, l'exécuteur endeuillé, j'avais oublié son passif, mais il gagne des points de vie. Donc pour le tuer, il faut y aller. Hein. Ici, il me fait la téléportation accélérée, pour enlever mon bouclier. La téléportation courte. Donc je mange mes dégâts, hein. Je prends vraiment très très cher. Il continue à me tabasser. Donc le misplay m'a coûté vraiment très très cher pour l'instant. Ensuite... Bon, l'avantage c'est qu'il défonce pas mon Griffeur Tranquillo, donc j'ai tout le loisir de gagner mes points d'action. Et ici, je n'ai pas moyen de tuer l'exécuteur endeuillé juste avec la frappe immobilisante, plus l'attaque de corps à corps de mon Griffeur Tranquillo. Donc je vais être obligé d'attaquer avec mon propre corps à corps, et donc de rester encore dans cette position assez inconfortable. Donc je mets la frappe immobilisante sur mon adversaire, et en plus là j'ai fait un gros misplay, parce que je voulais invoquer le héros endurci pour qu'il défonce... pour qu'il tape en même temps le exécuteur endeuillé, donc, mais j'ai oublié qu'il y avait le Sinistro, enfin j'ai joué n'importe comment ici. Donc c'est pas grave, on va rattraper le misplay. Hop, voilà. Et ensuite je vais invoquer l'exécuteur endeuillé, plutôt le héros endurci, pardon. Donc là j'ai encore failli faire un misplay, je vais le mettre à mon corps à corps, comme ça j'assure cette case pour plus tard. Donc prochain tour, je pourrai déplacer mon héros endurci, puis ensuite je pourrai invoquer mon Légendarus. Donc c'est à noter qu'on n'a pas le bon dans ce deck là, on n'a pas de moyen de déplacement. Donc cette situation là, à part mettre un allié, un compagnon sur notre case à côté, voilà. Donc là on voit qu'il joue des sorts sans génération de jauge, donc c'est des sorts qui font beaucoup de dégâts. Et on voit qu'il ne reste plus qu'une seule carte dans sa main, donc j'espère pour lui qu'il joue la chronophagie, sinon ça va être compliqué. Donc ça a l'air d'être un deck assez smork pour l'instant on va dire. Donc vraiment très très agressif avec aucune option en fin de partie. Là le Légendarus. Et je vais taper avec son corps à corps. Donc évidemment je m'extirpe de ce corps à corps, hein, pas besoin de partir très loin. Je reste ici près des compagnons. Donc mon adversaire n'a que 2 cartes dans sa main ici. Alors qu'est-ce qu'il va nous proposer? Donc en théorie il ne devrait pas y avoir beaucoup d'options, donc le souffle. Très bien. Ensuite, donc il a 3 générations de jauge R, et c'est tout, donc mon adversaire commence à s'épuiser au niveau des ressources. Donc là, je vais devoir commencer à essayer de stabiliser la partie. Voilà, je balance donc ça pour piocher 2 cartes, donc pour cycler sur mon bouclier, c'était l'idée ici. Je vais continuer à taper avec les corps à corps de mes personnages. Et ensuite, je vais juste me mettre le gousset à mon corps à corps. Et ensuite, je peux en même temps mettre le bouclier grâce au point d'action qu'il vient de m'offrir. Très bien. Donc ici, même si mon adversaire utilise une téléportation, il ne pourra pas profiter de son corps à corps. Donc là, c'est l'idée. Donc il se téléporte. Voilà, donc il va casser mon bouclier grâce à cela. Et là, l'avantage, c'est que c'est mon Légendarius qui prend le passif. Là, Angel, donc à mon avis... Là, il peut quand même me faire des dégâts s'il fait le déphasage. 1, 2, 3... Ah non, il peut pas, pardon, tant pour moi. Donc le placement est vraiment correct. Hein. Et là, il continue à taper mon Légendarius. Donc il veut le cibler sûrement pour que le passif proc sur moi. Là, je vais pouvoir ramener mon héros martyr en jouant juste un spell haut. J'aurais pu en plus mettre l'ébranlé. Mais bon, tant pis. Là, je vais balancer donc le héros martyr.
Non, je vais commencer déjà à bouger mes personnages, parce que c'est vrai que le héros martyr peut profiter de son corps à corps sans forcément être au corps à corps. Là, je vais essayer de me mettre encore en sécurité, donc je cherche la position optimale. Donc là, dans un premier temps, je me suis dit, je vais me mettre ici, je vais balancer mon héros martyr à mon corps à corps, mais auquel cas, il pourra pas taper au corps à corps, donc c'est pas terrible. J'aurais dû faire ça avec le Gousset ici, mais bon, tant pis. Hein. Donc là, je vais taper avec le Légendarus, ensuite avec mes autres compagnons. Donc voilà, je voulais mettre le héros martyr ici, je vais taper avec ça. Avec ça, ben en fait j'ai l'étal 40 fois et demi, c'est juste que j'ai pas envie de compter, j'ai la flemme. Donc je vais quand même finir avec les branlés ici. On va s'arrêter là, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée, bonne soirée, c'était Akous. Ciao.